Après une première saison endiablée qui avait conquis le cœur des fans, Capcom aurait eu tort de se priver d'une deuxième saison de Devil May Cry sur Netflix. Surtout pendant que le fer est encore chaud et que Netflix bat des records dans l'animation. Alors est-ce que cette deuxième saison, qui arrive tout juste un an après l'introduction de l'univers sur la plateforme, a été trop précipitée, ou au contraire est-ce qu'elle confirme sa domination du genre? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Petit rappel contextuel, pour ceux qui n'auraient pas suivi Devil May Cry saison 1, elle s'était terminée par la destitution du lapin blanc, mais surtout par la trahison de Lady, qui avait cryogénisé Dante pour la Darkcom. Voilà, comme ça, on est tous au même niveau. Et c'est donc quelques temps après avoir révélé à la Terre entière que les enfers existaient réellement. Enfin, quand on parle de la Terre entière, vous savez bien évidemment qu'on parle que des États-Unis ici, qui sont toujours le centre de cet univers, que Darkcom et son PDG actuel, Arius, décident de mettre la main sur la dernière arcane gardée par un certain Mundus, roi des enfers, qu'ils ont découvert récemment. Et pour ce faire, je vous le donne dans le mille, ils vont avoir bien évidemment besoin de Lady, mais surtout du retour de Dante à leur côté pour combattre Vergil, son frère jumeau qui était en fait bel et bien en vie, et surtout au service direct de Mundus. Et je peux vous dire qu'entre nos deux acolytes ici, va y avoir des étincelles dans l'air, car d'un côté, bien évidemment, vous l'aurez compris, Dante va vouloir combattre Mundus et se venger du tueur de leur mère, tandis que de l'autre, Vergil va débarquer ici avec un tout autre discours qui met la parole de Darkcom en doute et accuse Arius d'être à l'origine de tous leurs problèmes. Et il faut dire qu'en réalité, nos deux frères n'ont pas forcément tort à 100% ici, car derrière la recherche de la dernière arcane pour soi-disant vaincre Mundus et sauver l'humanité tout entière du démon, on va comprendre peu à peu que les desseins d'Arius ne sont en réalité pas autant philanthropiques qu'on aurait pu le croire et qu'il recherche en fait l'avènement d'un certain Nargosax qui saura faire plaisir aux fans de la saga. Bref, de ce côté-là, je vais pas m'épiloguer plus que ça sur le scénario, mais je pense que de ce côté-là, autant les fans que les novices qui ont découvert l'an dernier cet univers en auront pour leur argent. Vous l'aurez compris, tout ne sera donc pas blanc ni noir dans cette suite, et je vous le dis tout de suite, Adi Shankar en profitera notamment au passage pour révéler un peu plus sur le passif de nos amis, et surtout sur les événements précis qui ont mené à ce moment ici. Et en 8 épisodes de 30 à 40 minutes chacun, comme dans sa première saison, vous pourrez donc en apprendre un peu plus ici sur le lore de cette franchise, qui ne fera pas dans la dentelle certes, mais qui prendra tout de même le temps de poser un peu plus les bases de cet univers qui pouvait paraître un tantinet expéditif lors de la saison 1. On avait donc posé l'an dernier les bases et les personnages qui seront au centre de cette suite. Aujourd'hui, place aux flashbacks et aux épisodes un peu plus larmoyants, mais qui vont permettre réellement de s'attacher à eux, à leur quête et surtout à comprendre respectivement leur combat ici. Mais bien évidemment, Devil May Cry oblige, vous le savez, on n'est pas sur J. Shakespeare. Je vous rassure tout de suite, on va donc pas se prendre la tête pour comprendre cette histoire. Mais je vous rassure aussi, on n'est pas sur de l'animé et du japonais façon Naruto qui ne ferait qu'enchaîner des flashbacks au point d'en oublier son action. Je vous rassure tout de suite, si vous êtes là pour les combats, pour le défourage de monstres en règle et surtout pour le gore à foison, tout comme dans sa saison 1, vous serez ici aux premières loges de combats sanglants et visuellement encore plus stylisés que le précédent. On prendra donc un malin plaisir à enchaîner ici les flashbacks et aussi l'histoire certes nécessaire pour faire avancer l'action, mais sans que celle-ci n'empiète jamais sur un épisode tout entier. Et on sent que de ce côté-là, le studio a bien compris ce que voulaient les fans et surtout ce qui leur avait plu dans la saison 1. Personnellement, j'ai noté ici beaucoup plus d'action, plus violente, plus gore et surtout toujours plus rythmée par une explosion d'hémoglobine à l'écran, le tout toujours endiablé par sa bande son qui enchaîne les évanescences et les Green Day de la première heure avec cette fois-ci du Drowning Pool, Avril Lavigne ou même encore du Korn. De ce côté-là, on sent que Netflix a encore mis la main au portefeuille pour s'offrir le meilleur de la bande sonore et nous offrir des combats démentiels à l'écran. Bien entendu, de ce côté-là, c'est toujours autant jouissif. Et personnellement, parce qu'il m'a énormément plu ici et que j'avais pourtant noté parmi les points noirs de cette saison 1, a enfin bel et bien été corrigé. Même si les couleurs sont toujours autant vibrantes et parfois pas assez sombres à mon avis pour coller à l'ambiance parfaite des jeux vidéo, j'ai trouvé que l'ambiance de cette saison 2 était bien plus dark, plus traumatisante et plus impactante émotionnellement que l'année dernière où je ressentais beaucoup plus quand même le je m'en foutisme excessif de son perso principal. Certes, l'humour de Dante est toujours présent ici, mais je l'ai trouvé bien mieux réparti, plus affûté et surtout moins goofy que pouvait lui donner Césaire dans l'introduction. Et ça correspond du coup beaucoup plus avec cette ambiance épique de fin du monde dans laquelle on nous replonge direct dès son premier épisode. Franchement, je vous le dis, j'ai adoré ça sur absolument tous les plans ici. Que ce soit visuellement, ça tabasse toujours autant, mais on sent que même au niveau des combats, il y a eu un effort plus important que l'an dernier, du côté de la bande sonore qui est excellente à se déchaîner toujours au meilleur moment ici, et dans l'ensemble des thèmes visités ici, on sent que c'est bien plus sombre, plus mature et surtout plus proche de ce que je recherchais à la base
dans cette adaptation. Et côté méchant, vous ne faites pas mille, je vous le rassure, Argus remplace sans grand mal le lapin blanc au cours de cette nouvelle saison. Vous l'aurez compris ici, j'ai vraiment adoré cette saison 2 de Devil May Cry sur Netflix. Et si comme moi vous aviez accroché à la première, je vous le dis tout de suite, foutez-la vous en intraveineuse avec votre café. Et vous alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison 2? Est-ce que vous l'avez trouvée aussi bonne, voire même meilleure que la première? Bien au contraire, est-ce que vous accrochez toujours pas? N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires, j'ai hâte d'en parler avec vous. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en lui laissant un petit pouce en l'air, en la partageant et surtout en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Prenez soin de vous et comme d'hab, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.